mesdames, messieurs les journalistes, le 20 février 2020, le directeur de la sécurité publique avait procédé au lancement de l'opération Sàmm Suñu Kaaraange dans les communes de Touba et de Mbacké. Cette opération devait durer 1 mois, 20 janvier, 20 février. Aujourd'hui, nous sommes au terme de cette opération et je vais vous lire les résultats que nous avons obtenus. Le dernier trimestre de l'année 2020 a été marqué par des cas de cambriolage, d'actes d'agression et de violence et d'autres faits délictuels dans les communes de Touba et de Mbacké. Ces actes faisaient apparaître un sentiment d'insécurité, une psychose envers les populations des 2 villes. C'est sous ce rapport que le directeur de la sécurité publique a procédé au lancement du plan d'opération dénommé Sàmm Suñu Kaaraange 1 les 20 et 21 janvier 2020 au commissariat spécial de Touba et au commissariat urbain de Mbacké. Ce plan entre dans le cadre d'une meilleure prise en charge de la sécurité, mais aussi de mettre un terme aux différents cas de banditisme et de criminalité dans les localités citées ci-dessus. Les objectifs de ce plan: élucider les cas de cambriolage ou de vol avec violence déjà enregistrés, rechercher et interpeller les malfaiteurs et délinquants auteurs de tels actes, occuper le terrain de manière permanente. Les effectifs engagés pour ce plan: 186 agents ont été engagés, dont 30 renforts venus des éléments du GMI et 15 de la direction de la police judiciaire. Le reste étant composé des personnels du commissariat spécial de Touba, du commissariat de Ndamatou, du commissariat urbain de Mbacké, du poste police de Gouy-Mbind. Les moyens roulants: 11 véhicules ont été engagés par sortie. Chaque sortie, nous avons engagé 11 véhicules. Le dispositif mis en place: 8 patrouilles, dont 2 dans la ville de Mbacké, les 6 autres dans la commune de Touba. 16 checkpoints, dont 2 dans la ville de Mbacké, les 14 autres dans la commune de Touba. Au total, nous avons effectué 18 sorties durant le mois. 18 sorties. Ainsi, les résultats ont été enregistrés. 1039 personnes ont été interpellées, dont 741 personnes pour vérification d'identité, 18 pour usage et détention et offre de chanvre indien, 22 pour vagabondage, 92 ivresse publique manifeste, 28 usage de produits cellulosiques, 14 pour flagrant délit de vol, 16 pour jeu de hasard, 42 pour nécessité d'enquête, 12 pour conduite sans PC, 1 pour vol avec violence, 2 pour entrave à une action de la police, 3 pour tentative de vol avec violence, 1 pour tentative de viol, 1 pour filouterie de transport, 1 pour délit de fuite, 1 pour recel, 6 pour coups et blessures volontaires, 2 pour mise en danger de la vie d'autrui, 1 pour détention d'armes blanches, 1 pour destruction de biens appartenant à autrui, 1 pour non-inscription officier sanitaire, 1 pour escroquerie, 1 pour vol de bétail, 1 pour coups et blessures involontaires par accident de la circulation, 1 pour abandon de véhicule à un tiers non détenteur de permis de conduire, 1 pour viol sur une déficiente mentale, 1 pour rébellion, 5 pour outrage à agents dans l'exercice de leurs fonctions, 12 pour risque sur la voie publique. La quantité de drogue saisie: 9 kg 375, 52 cornets, 6 joints. Bétail retrouvé, parce qu'il y a eu des vols de bétail. 8 moutons ont été retrouvés. Les bandes démantelées. Une bande de 6 personnes qui s'activaient dans le vol de téléphones portables et d'écrans de plan ont été conduites au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction. Interpellation du nommé Modou Awa Balla Seck, qui serait le cerveau de la bande qui avait attaqué la station ex-Elton de Mbacké.
et la station sur la route de Ndjourour dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019. Ce dernier a été également cité dans un cas de vol de véhicule dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019 à Mbacké. 4 tonnes 400 de riz impropre à la consommation ont été saisies par le poste de police de Gouimbinde. L'enquête suit son cours normal. Au titre de la sécurité routière, 3355 pièces ont été saisies, 224 véhicules mis en fourrière, 616 motos immobilisées. Par rapport aux perspectives, c'est de consolider les acquis en maintenant le dispositif, comme l'a si bien dit le directeur. Donc à compter du 21, donc la deuxième phase, le deuxième plan d'opération Samsung Karangé sera mis en place. Il va procéder tout de suite au lancement officiel. Rechercher et interpeller les malfaiteurs auteurs de tels actes, des actes de banditisme et de délinquance à Touba et à Mbacké.